Et bonjour tout le monde, bienvenue chez Arkaril pour la suite de notre aventure de Pathfinder Skull and Shackle. On est sur le scénario qui s'appelle La faveur de la dame. C'est le scénario 4, il me semble, de l'aventure 2, ou plutôt l'aventure 2 du scénario 4. Je sais jamais dans quel sens ça se fait, je vais revérifier parce que je dis des bêtises à chaque fois. Donc c'est bien l'aventure 2 et c'est bien le scénario numéro 1, 2, 3, 4. Voilà, faveur de la dame. Ça se passe plutôt pas trop mal, en tout cas pour le moment. On est dans une espèce de chasse aux différents pirates qui sont en train de, on va dire, imposer une sorte de blocus à la dame qui vit donc au rocher de la marée. Et ma foi, jusque-là, bah, ça se passe pas trop mal. Voilà. Donc on a fermé déjà une, deux, trois régions. Et on est en bonne position. Enfin, en tout cas, nous allons diriger vers les autres régions. Nous avons 3 bateaux dans notre flotte. Au niveau des bénédictions, on n'est pas encore tout à fait à la moitié. Donc, pour l'instant, on tient le coup. Il ne faut pas qu'on perde le rythme, en tout cas. Et donc, on va reprendre notre aventure avec Lyriane. Alors, Lyriane, elle est seule dans les récifs éventreurs, ce qui est un peu problématique parce que elle risque d'avoir un souci, donc je pense qu'il faut qu'elle se déplace. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller vers la côte. Donc là, c'est encore de la mer pour aller des récifs éventreurs jusqu'à la côte, c'est normal. Elle est au milieu des récifs dans une petite barquette. Hop, elle va jusque là. Et là, elle doit faire 1 multiplié par 2 parce qu'il y a une mer à traverser. Donc elle doit faire 2 de mouvement. 2 de mouvement, elle va utiliser la sagesse pour le faire. Donc il lui faut un des 2 12. Elle a plus 1. Donc elle fait 6 et un 7, donc c'est bon, elle réussit de plus 5, donc elle réussit son test sans problème, sans aucun malus, et elle arrive à la côte. Ici, ça nous dit, si vous acquérez une aubaine dotée de la propriété pirate ou flibust, vous pouvez repartir en exploration tout de suite. Ok, eh bien allons-y, explorons, on verra bien. Hop, elle tombe sur un homme poisson. Homme poisson aquatique basique. Alors nous ne sommes pas dans une région aquatique pour le coup, nous sommes vraiment sur... nous sommes sur une zone terrestre, donc je l'enlève cette carte là et je vais en piocher une autre à la place. Et ce sera, alors non, ce sera pas une guenaude non plus, ce sera un contrebandier, ce qui est pas terrible non plus. Avant d'agir, exposez une carte aléatoire de votre main. Ça va m'obliger à défausser une carte, voire à l'enterrer si j'arrive pas à le vaincre, le contrebandier, qui, bon, par contre est basique, hein, donc il a 9 points de, il a 9 de force. Alors je vais devoir exposer une carte. Je vais exposer le collier totem devant moi. Voilà, c'est ça qu'il me dispute d'une certaine manière. Et on va aller s'occuper de son non-cas, ce monsieur. Donc, comme d'habitude, je vais utiliser un mosquet de bousquet, pardon, un bousquet, ni un mosquet, un mousquet, avec un dé de 8 de dextérité, plus le mousquet en lui-même qui me donne un dé de 10 plus 1. Et en termes de bonus, j'ai donc dextérité, j'ai plus 2, et distance, j'ai plus 3, donc ça fait plus 5. Et comme il est magique, c'est plus 6. Voilà. Ça devrait pas être trop difficile, je dois faire 9 au final. Donc je le bats largement. Ce qui est embêtant, c'est que ça m'oblige à défausser quand même ma carte de collier totem. Bon, je l'enterre pas, mais je la défausse, donc bon, c'est un peu embêtant. Et je me retrouve ici. Il me reste une bénédiction de Besmara et un bousquet de mousse. Un bousquet, décidément. Serais-je enrhumé? Non, même pas. Je vais quoi? Est-ce que je explore quand même? J'ai pas une aubaine spéciale. Allez, je fais une bénédiction d'Esmara pour explorer. À nouveau. Et je tombe sur une nuée d'araignées de la cale. Animal, nuée basique. Donc là, cette fois-ci, ils ont 6 de combat. Si vous trouvez sur un navire, la difficulté du test augmente de 4. C'est pas le cas. Si vous triomphez de la nuée d'araignée de la cale de moins de 4, mélangez-les de nouveau dans le paquet. Donc faut que je réussisse à faire 10 pour le battre. Et donc, on sait que j'ai le droit à plus 6 ici. J'y vais à coup de mousquet de foudre, moi, dans les crabes de cale. Hop, et j'ai un dé de 10, plus un dé de 8. Donc j'y vais. Je fais 8 et de 10, 10 et 6, 16. Donc je bats de 10 points même. Donc cette carte est battue. Et je vais stopper mon tour là. Je vais réinitialiser ma main avec
des cartes que je pioche. 3. Ambrose il est bien lui. Tripaille de Poiscaille groupe, une armure. Et un autre allié, Jiffer Tibbs, le bien nommé. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 cartes dans ma défausse, donc je cracherai pas en tant que Lyrian sur une petite guérison. Est-ce que j'ai pioché une carte de bénédiction? J'ai l'impression que non. Mince. Hop, je vais refaire alors. Hop, donc là, cette fois-ci, j'ai pioché une bénédiction, c'est bon. Donc on part sur le tour de Daniel. J'essaie de pas oublier de faire ça. Donc bénédiction d'Erastil pour Damiel. Damiel, lui, il est ici, avec son bateau, le Deuil Brume qu'il a récupéré sur un combat. Il commence son tour dans la région de l'île du Vent, donc il a le droit de piocher une carte supplémentaire. Ce que je vais faire. Donc je pioche, et je pioche une tortue. Je suis à bord d'un bateau, je vais pouvoir me déplacer. Est-ce que je vais jusqu'au récif éventreur? Je pense que c'est une bonne idée parce que je vais prendre des dégâts ici, c'est sûr. Mais justement, j'ai un personnage qui soigne assez facilement, donc on va essayer d'encaisser les dégâts. Et donc, je me déplace jusqu'au récif éventreur avec le bateau. Et là, je vais explorer cette région. C'est parti. Hop. Et ben voilà, je tombe directement sur un navire de guerre. Navire ennemi en tout cas. Donc on va procéder à un choix là-dedans. Enfin un choix, un tirage au sort des bateaux. Je mélange les cartes sous la table pour pas les regarder parce que je vous rappelle qu'elles sont double face. Hop hop hop. Et j'en prends une au pifomètre. Et ce sera la mise à mort. On l'a pas déjà eu celui-là? Mise à mort, classe 7. Ouh là là. Vous pouvez jeter une carte dotée de la propriété divin pour ajouter 3 autotests. Ah, si j'ai... ok. Donc la mise à mort, je peux la battre plus facilement si j'utilise des cartes de la propriété divin. Donc il faut 7 de divin ou sagesse survie 9 pour le battre. Donc c'est vraiment un espèce de navire de mort-vivant. Un peu bien maudit sur les bords, j'imagine. Alors sagesse, survie, c'est pas ma tasse de thé, ça c'est sûr. Mais bon, on va essayer. Si un personnage doit jeter des cartes lors du test... Alors aux commandes du navire, là je suis au Deuil Brume. Hein. Réduisez les dégâts structuraux que subit ce navire de 2. Vous pouvez jeter une carte du paquet de bénédiction pour échapper à ce fléau. Pour échapper à un fléau. Ouais non, j'ai pas envie de lui échapper, j'ai envie de l'affronter. Donc le Deuil Brume attaque la mise à mort. Pour jouer l'ambiance. Alors, j'ai des possibilités quand même. Puisque déjà, j'ai ma potion d'héroïsme. Donc ça me donne un dé de 6 en plus. Je pense que je vais l'utiliser. Donc de base, moi j'ai un dé de 6 de sagesse. Plus un dé de 6 grâce à l'héroïsme, ça me fait déjà 2 dés de 6. Faut que je fasse 9, hein, donc j'y suis pas encore. J'ai la bénédiction d'Asha Ekek. Ça me donne 2 dés pour vaincre un boss ou un sbire. C'est bien un boss et un sbire, c'est un navire ennemi. Donc ça me donne 2 autres dés. Donc ça je l'utilise, je mets ça dans ma défausse. Et là du coup je me retrouve avec 2 autres dés à 6 faces. Et là je suis à 4 dés. Ça commence à être pas mal. 4 dés. Alors, attention, il faut que je garde des réserves parce que il y a des chances que je rencontre le boss derrière, on est d'accord. Heureusement j'ai la potion d'héroïsme, ça va rester tout le tour. Je vais demander peut-être... là je suis à combien là? 4, faut que je fasse 9. Là je peux aller jusqu'à 24, donc je suis quand même pas mal pour faire 9. Hein. Je pense que je vais rester comme ça. Et je tente de faire au moins 9 de sagesse. 5, 6, 7, 8, 9 et un 10. C'était juste, mais j'arrive à le battre. Ok, donc ça, c'est battu. Si c'est battu, ça veut dire que la région est fermée. Je vire ça.
J'écarte ce bateau. Je récupère un loot sur le navire. C'est un loot de numéro 5, donc c'est un allié. Donc je récupère un allié. C'est celui-là les alliés? Ouais. Donc je récupère un allié au hasard, que je ne regarde pas, que je rajoute dans mon butin, qui est énorme, suite notamment à une carte de rencontre d'obstacles qui nous a fait piocher tout un tas de cartes. Donc ça c'est fait. Et donc, comme c'est fermé, maintenant, je dois lancer un dé pour savoir si le chasseur de pirates est là et nous poursuit aussi. Donc je dois lancer un dé si je me rappelle bien. Puisque là je filme le lendemain de la précédente partie, donc j'ai pas tout à fait ça en tête. Hein. Donc je dois lancer, voilà, désigner ensuite une région aléatoire. Si elle est fermée, convoquer le boss commandant Kian Kane. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc on lance un dé. Et on va voir. Il faut que je fasse au moins 1, 2, 3, 4. Si je fasse 5, 6, 7, c'est bien. Ah 4, donc c'est pas bon. Donc là, je dois convoquer le boss. Je convoque le boss. Le commandant Kian Kane. Avant d'agir, je dois recharger une carte et convoquer le dominateur. Alors je vais recharger une carte. Je vais recharger... Je vais recharger le tricorne du mage. J'en ai pas besoin. Hop. Et donc, je dois aller chercher un nouveau navire. Un nouveau navire. Et ce sera on a dit, le dominateur. Alors, dominateur, éventuellement, j'ai le droit de jeter une carte du paquet des bénédictions pour échapper à ce fléau. Est-ce que... Alors, je vais l'étudier, est-ce que je peux le battre ou pas? Il faut sagesse survie 8 ou dextérité distance 11. Alors, de base, j'ai déjà 2 dés de 6, puisque j'ai ma potion d'héroïsme qui est encore là. Est-ce que j'ai envie de griller d'autres cartes pour... Là, je pense que ça vaut le coup, franchement, de griller une carte du paquet des bénédictions, puisque, en fait, j'ai gagné beaucoup de temps, là. Je viens de virer une énorme région, enfin, où il y avait encore beaucoup de cartes. Il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça, c'est déjà 8 tours de gagné, enfin, à peu près, quoi. Donc je pense que je vais utiliser le pouvoir du deuil brume, qui me dit vous pouvez jeter une carte au paquet des bénédictions pour échapper à un fléau. Donc un fléau. Ah, c'est pas vraiment un fléau. Ça voudrait dire que j'ai... Ah si, bah si, bah si. Bah si. Personne m'en empêche. À moins que ça soit marqué que je ne puisse pas échapper au commandant Kian Kane. Avant d'agir, il faut jeter une carte. Vous ne pouvez pas jouer d'aubaine doté de la priorité pirate ou flibus sur le test pour vaincre le boss. S'il est invaincu, rien ne m'empêche d'éviter la bataille. Rien ne m'empêche d'éviter la bataille, d'échapper au fléau. En fait, personne ne me le demande de le battre, celui-là. Je dois juste lui échapper. Donc, ouais, bah oui, c'est tout bénef, là. Évidemment. Donc là, je prends une carte bénédiction que je vire. Alors, c'est un monstre. Donc ça, j'échappe au commandant Kian Kane. Voilà, hop, il retourne là-bas. Et, eh bien, à la place, pour le coup, je vais être obligé d'affronter le feu de Saint-Elme, qui est un monstre errant. Bon, ce sera sans doute plus facile. C'est un extérieur élémentaire intangible élite, immunisé contre le froid, l'électricité et le poison. Oh. Poison, ça marchera pas. Le feu, ça marche. Hein. Je peux lui mettre un gros coup de feu grégeois sur la tronche quand même. Une tronche bizarre. Hein. Il inflige uniquement des dégâts d'électricité. Lui, il attaque avec l'électricité. En cas, si le test d'élimination n'est pas doté de la propriété magique, le monstre est invaincu. Il faut que je l'attaque avec de la magie. En plus. Alors, bon, si il est invaincu, c'est pas très grave, hein, puisque la région est fermée. Donc, dans ces cas-là, il va simplement venir
se mélanger dans la région. Mais je vais pas y retourner, hein, je vais pas la peine d'y retourner. Donc au pire, si je n'arrive pas à le tuer directement, c'est pas très grave. Donc je vais lui faire, enfin je veux dire, si j'ai pas de magie, que je le tue pas complètement, j'aurai pas de récompense, quoi. Hein, mais c'est pas très grave. Donc j'utilise le feu grégeois. Feu grégeois, c'est 2 dés de 6 plus 1 dé de 8 parce que j'ai la compétence dextérité pour l'utiliser. Donc j'ai plus 4. Plus 4 plus 2 dés de 6. Donc je fais 4 et 4, 8. 8 et 4, 12. Donc je le bats. Mais c'est pas magique, donc il va se mélanger dans le paquet de la région. Donc il revient là. Ça se recharge puisque c'est alchimique. Ah, j'avais un dé de 6 en plus. J'avais un dé de 6 en plus. Je pense que je vais terminer le tour ici. Donc cette potion-là, pareil, je la remets sous le paquet. Ah, mon Damiel, tu as assuré là. Tu as assuré. Surtout avec le deuil brume, c'est nickel pour ce scénario. Franchement, on est bien. 4, 5, 6 cartes. J'ai une carte de soin en plus. On est pas mal, on est pas mal. Ouais, le deuil brume, il est bien. Si je peux le garder, celui-là, ce serait cool. On verra si je réussis à avoir un... Comment on appelle ça? Un don de navire. C'est un classe G, celui-là. Donc en fait, ça, c'est une carte bonus. Hein. C'est une carte... alors, je sais plus d'où elle vient. Au même titre que... Qu'est-ce que j'ai d'autre qui est en G comme ça? Les gobelins, là. C'est des cartes... comment on appelle ça? Promotionnelle ou un truc comme ça. Enfin, le deuil brume, elle n'est pas dans la boîte de base. Hein, mais bon, ça reste une carte officielle quand même. Hein. C'est pas une basique, elle n'est pas, elle est pas avec les extensions 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle est en dehors. Je peux l'utiliser direct dès la niveau 1. Et là, j'ai eu la chance de le combattre et de pouvoir la garder. Donc, c'est cool. Par contre, là, ce vaisseau-là, je ne le garde pas en fin de partie. Sauf si on m'accorde un don de navire. Mais bon, c'est pas gagné. Ok, Damiel, bien joué. On passe au tour de Holok. Holok, lui, il est au banc de la tempête. Donc on va piocher une carte de bénédiction. Hop, ce sera la bénédiction de Besmara. Et lui, bon, il est bien armé. Hein. Il a 2 armes, un bouclier, un topaz de force et un anneau de chevaucher des vagues. Et il va explorer le banc de la tempête pour tomber sur une targe bienveillante. Ça, c'est la même qu'il a déjà. Il faut 5 de constitution pour l'avoir. 5 de constitution vigueur. Il a de base un dé de 8 plus 3. Donc on va le tenter. 3, je la gagne. Donc je la garde. Ça ne m'intéresse pas des masses, mais... Et je ne peux malheureusement plus explorer puisque j'ai pas de... Je n'ai pas d'exploration, pardon, des bénédictions pour explorer. Je vais devoir virer des trucs. Je pense que je vais quand même virer ça au final. Je pense que c'était une bonne idée de le garder. D'essayer de le choper. On verra bien. 1, 2, 3, 4, 5. Bah tant pis, je garde cette main-là. Et on passe au tour, c'était rapide hein, merci d'être passé. On passe à Ranzak. Ranzak qui tombe sur une ensorceleuse enchaînée. Alors il est dans une zone complètement marine, donc ça par contre c'est pas bon. Il faut que je trouve un monstre aquatique. Hop, non plus. Donc là c'était un serpent. Un requin tigre, voilà, c'est beaucoup plus adapté à la situation. Vous ne pouvez pas échapper au requin tigre, donc je suis obligé de l'attaquer et je suis obligé de l'affronter avec ses 11 de combat. 11 de combat. Qu'est-ce que j'ai de beau dans ma main? J'ai mon mousquet, donc j'ai au moins une arme. J'ai un pistolet plus 1. J'ai ça pour ajouter 1 à tous mes tests de combat. Ça m'embête de jeter un allié juste pour un plus 1 à l'attaque, c'est quand même un peu bête. J'ai plus 2 si je suis sur un navire. J'ai de quoi le faire, hein. Il y a de quoi faire, il n'y a pas de souci. Je vais utiliser mon mousquet. Mon mousquet il me donne un dé de 10 en plus. Et moi de base j'ai un dé de 10 à la dextérité, plus 2. J'ai plus 2 en bonus. Donc j'ai un dé de 10 plus un dé de 10. J'ai 2 dés de 10 pour faire un score de 11. C'est un petit peu juste quand même. Donc...
Je vais devoir augmenter un peu mes probabilités. Je peux me rajouter un dé de 4 avec le cache-œil, mais j'ai envie de la garder pour autre chose. J'ai la bénédiction sinon hein, de Shura. Hein. À moins qu'on m'aide un peu. Donc là, faut que je fasse 11. Il y a moyen de rater quand même. Faut que je fasse 9 quoi, avec 2 dés. Ouais, c'est pas terrible quand même. Bon, allez, j'utilise la bénédiction de Shura. Donc, comme je suis sur un bateau, j'ai le droit à 2 dés supplémentaires. Elle est bien cette bénédiction, très très bien. Donc là, j'ai 2 D10 en plus. Bon, là, ça va être beaucoup plus facile, c'est sûr. Alors, est-ce que j'ai un autre D10 qui traîne? Oups là. Oula, doucement. Voilà, le voilà. Donc là, j'ai 4 D10 plus 2. Voilà, si je le bats pas, hein. Oui, c'est bon, largement. Donc le requin tigre est battu. Ça me permet de gagner un loot. Hop, donc un dé de 6. 4, c'est un objet. Donc je rajoute un objet à la main. Ouh, super objet. Potion d'héroïsme. Ouh, j'ai plutôt de la chance, hein, cette partie. Potion d'héroïsme, elle est vraiment très très bien, cette potion. Surtout entre les mains de Damiel. Et je vais pouvoir me déplacer. Et on va aller à l'atoll du Pinacle. Allez, on se sent en confiance là. Hop, on va jusqu'à l'atoll du Pinacle. Il récupère son mousquet, évidemment. Et là, il a le droit à une exploration, évidemment. Puisqu'il a battu son ennemi. C'est parti. Exploration, atoll du Pinacle. Rosie Juron, alphelin, guerrier, pirate. Charisme, diplomatie, 6. Je pourrais utiliser mon cache-œil pour avoir un déduit en plus. Histoire de me la jouer encore plus pirate. Alors elle me permet quoi? Recharger cette carte pour ajouter un dé de 4 et la propriété Flibus à votre test de combat dextérité. Ouais, pas mal. Jeter cette carte pour explorer votre région. Ok, ok. Et me la faut. Enfin bon, c'est pas non plus... Est-ce que je peux explorer plusieurs fois ce tour-là? Peut-être, surtout si j'ai Rosie Juron dans les pattes. Soyons malins. Soyons malins. Moi de base, j'ai un dé de 6. Ah, c'est vrai que j'ai un bonus pour choper les... Ah oui, c'est trop bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer ma... Ah oui, mais c'est dommage. Ah, j'ai pas envie de la jouer, j'ai pas envie de la perdre, parce que si je joue celle-là, elle va être bannie. Yeah. Ah, j'ai envie de la filer à Damiel. J'ai tellement envie de lui donner. Ok. J'utilise le cache-œil. Donc je vais recharger le cache-œil. Je rajoute un dé de 8 au lieu d'un dé de 4 si la carte à acquérir est dotée de la propriété pirate, ce qui est le cas. Donc je recharge ça et j'ai le droit à un dé de 8 supplémentaire. Ok. Moi de base, j'ai un dé de 6. Un dé de 6. Plus donc un dé de 8 parce que je me la joue pirate avec mon œil, avec mon bandeau. Et en plus, j'ai un bonus pour mon personnage de 1 dé de 4 plus 1 à mes tests pour acquérir une aubaine, vous le savez bien. C'est la spécialité de Ranzak. Donc j'ai un dé de 4 de bonus. Bon là, si j'arrive pas à l'avoir, c'est chopé. Ok, je la récupère. Je la récupère dans ma main. Donc comme je la récupère dans ma main, je lance un dé de 6. Si je fais 3, 4, 5, 6, j'explore à nouveau. Évidemment, je fais encore 2. Donc ça ne marche pas. Mais, je vais... je vais l'utiliser pour explorer à nouveau. Hop, hop, et je tombe sur un fantôme. Alors fantôme, il faut de la magie aussi pour l'avoir. Heureusement, j'ai un pistolet plus 1, donc magique. Donc j'ai la propriété magique avec ça, donc ça va le faire. Donc je l'attaque. Il faut 12 de combat. Moi j'ai plus 1 avec le pistolet. Et j'ai plus 1 avec le pistolet de base. Donc là, j'ai le droit à un dé de 10. Plus un dé de 6 avec le pistolet. Plus 1. Donc ça me fait un bonus de plus 3 en tout. Plus 3. Et j'ai le droit, je crois, d'enterrer des cartes. Non, il faut que j'enterre cette carte-là.
pour avoir un dé de 10 en plus. J'aurais plus d'armes magiques après. Mais j'aurai encore mon tromblon. J'aurai encore mon mousquet, pardon. Ça peut être une bonne idée. Ou alors on me donne des bonus. Mais là il faut que je fasse 9 avec 2 dés. C'est un peu juste aussi je trouve. Ouf. Ouais non allez je vais enterrer le pistolet plus 1. Pour avoir un dé de 10 supplémentaire. Allez. Avec ça, je devrais aller quand même. Alors, je fais 10 et 10, 20, 23. Bon, le fantôme est battu. Il est vaincu puisque justement j'ai un test, j'ai une arme magique, donc on peut s'en débarrasser. Et voilà. J'ai envie de garder encore un allié pour l'instant, donc on n'est pas pressé. Donc je vais piocher 2 cartes. Une arbalète lourde, c'est une autre arme. Et une armure de cuir renforcée. Et ça va terminer le tour de Ranzak. Ça va terminer le tour de Ranzak. Donc on va revenir au tour de Lyrian qui est sur la côte. Donc bénédiction. Hop. Un mercenaire attaque Lyrian. Mercenaire, il est vétéran, donc il a plus 2 puisqu'on a des aventures de niveau 2. Il a 12. Il va me chercher des crosses, lui. Alors j'ai le pistolet de mousquet de foudre plus 1, je vous rappelle. Ce qui me donne donc plus 1 dé de 10 plus 1. Et donc moi j'ai déjà 3 et 2, 5 et 1, 6. Donc j'ai déjà plus 6 moi. 6. Déjà je dois faire 6, parce que j'ai 12. 6 avec ces dés là. Et j'ai ça. Révéler cette carte pour ajouter un dé à vos tests pour vaincre un fléau de la propriété aquatique. C'est pas le cas. Jetez cette carte pour placer la dernière carte de votre deck sur le dessus du deck. Ok, non plus. Je vais le faire comme ça. On y croit, on est confiant. Et je fais 8 et 6, 14. Je suis confiant dans ma chance au dé. Voilà, ça marche. Le mercenaire est battu. C'était un monstre errant, donc j'ai le droit à un loot. 6, c'est au choix. Qu'est-ce que je vais prendre? Donc, quand je fais 6, je dois choisir l'un des types précédents. Donc, arme, sort, armure, objet, allié. Une arme, peut-être? Une arme ou autre chose? Allez, une arme. Une arme. Donc, ce sera, hop, une Morgenstern plus 1. Ça va pas trop m'intéresser, en tout cas pour le moment, mais c'est pas grave. Peut-être que ça intéressera Olok, peut-être, on verra. Donc, j'ai le droit maintenant d'explorer la région. Exploration, une côte de maille. Constitution 3. Ça m'intéresse pas, donc je la laisse filer. Je la vire. Je vais utiliser Giffer Tibbs pour explorer à nouveau. Et je tombe sur une longue vue, c'est mieux ça. Sagesse perception 4. Alors moi perception c'est un peu ma spécialité, j'ai un dé de 12 plus 3. Donc de toute façon je réussis automatiquement. J'utilise tout de suite la longue vue, ce qui me permet de regarder les 2 premières cartes du paquet et de les mettre, de les arranger un peu comme je veux. C'est ça je crois. Hein. Reposez-les dans l'ordre désiré. Non, au-dessus quand même. J'ai pas le droit de les mettre en dessous. Alors, je peux mettre... Alors, bagarre de comptoir. Ça, c'est les tests de force pour ceux qui sont dans la région. C'est pas ma spécialité, la force. Donc, peut-être qu'on va laisser ça là, au-dessus. Ou le capitaine, il faut Constitution Vigueur 4 pour l'avoir. Alors, tout ça, c'est des trucs pour Olok. Hein. Donc, je vais laisser ça comme ça. Éventuellement le capitaine par-dessus. Voilà, j'ai regardé ce qu'il y avait à suivre. Et ça ne m'intéresse pas plus que ça. Donc là, je vais rester là. Je vais jeter la Morgenstern qui ne m'intéresse pas. Je vais piocher à la place une 5e carte. Et ce sera un pistolet dragon plus 1. Et donc ça termine le tour de Lyrian. On passe au tour de Damiel. Bénédiction des dieux. Donc là, je suis là. Je vais peut-être prendre la place de
Holoc. Donc je vais aller jusqu'ici, toc, jusque là, et je vais explorer le banc de la tempête. Orbe à queue, c'est un sort. Intelligence profane, sagesse divin 9. Compétence de profane ou divin plus indécis à votre thèse de protection. Ouais. Ok, c'est un sort de combat divin ou profane, ce qui n'est pas très intéressant pour Damiel. Mais peut-être qu'on peut essayer de la choper quand même, ça peut toujours servir. Il me faut quand même un des 10 plus 1, il faut faire 9, c'est pas gagné. Hein. J'essaye, un des 10 plus 1. Je fais 7 et un 8, donc c'est raté. Donc ça, c'est barré. Tant pis. Tant pis. J'aurais bien fait un sort de soin. Est-ce que je fais un sort de soin sur Holoc? C'est pas mal, non? Allez, je profite d'être là pour faire un sort de soin sur Holoc. Je lui guéris de 4 et 1, 5 cartes. Excellent. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Il récupère toutes ces cartes là. Je mélange dans son petit paquet. Il va pouvoir se lâcher sur ses cartes, vu qu'il est tout guéri. Bon là, je me la joue cool. Hein. Franchement, j'ai de l'avance sur le jeu. Le scénario se passe plutôt bien. Lui, il risque d'affronter, peut-être tomber sur un navire et après affronter le boss et pouvoir m'échapper. Donc là, voilà, je me la joue cool. Sans pression. Le sort, j'essaie de voir si je peux le récupérer. Ah, je fais un 1. Donc là, non, il part en défausse. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que j'ai envie d'explorer plus que ça pour le moment? Il reste combien de cartes là-dedans? Il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes. On a encore un peu le temps. On a encore un peu le temps. Mais je suis bien équipé quand même. Donc je vais utiliser une tortue pour explorer. Hop. Je tombe sur un léopard des mers. Alors là, il faut sagesse survie 6 pour l'avoir. Sagesse, j'ai que un dé de 6. Donc je tente le coup avec un dé de 6. Je fais 3. Donc non, ça marche pas. J'enlève cette carte. Et je pense que ça va stopper net le tour de Damiel, qui récupère 2 cartes. Frère Colin et une potion de vigueur. Ok. Et on passe donc à Holoc. Bénédiction de Shura. Alors, lui, il va bouger, donc il va laisser la promesse de l'homme à l'ancre, et il se déplace à pied jusqu'à la côte. Il doit faire un mouvement, il y va avec la constitution et la vigueur, donc il a un dé de 8 plus 3. Je fais 1 et un 3, ça fait que 4, donc je réussis que de 3, donc ça m'oblige à recharger une carte, c'est pas très grave. Je vais recharger... mon bouclier. Allez, je recharge mon bouclier magique. Et j'arrive ici et je vais donc m'occuper du capitaine. Il demande un test de constitution vigueur 4 pour l'avoir. C'est trop facile. J'ai moi-même un des 8 plus 3. Donc je réussis automatiquement mon test. Donc le capitaine vient dans ma main. Voilà, je lui ai montré qui était le boss. Et je vais tout simplement l'utiliser pour explorer la région. Et donc on tombe sur la bagarre de comptoir. Et donc là il faut... donc là c'est vétéran, donc c'est 5 et 2, 7. Tous les personnages de la région... Ah mince. Ah zut, il y a l'Iriane qui est là. Bon. Affrontent cet obstacle. Ceux qui échouent subissent un montant de dégâts égal à 1 plus le numéro de l'aventure en cours en cas échéant. L'obstacle est vaincu si au moins un des personnages parvient à le vaincre. Ok. Donc bon, bah, elle est quand même pris dans une bagarre, voilà, dans une pagote au bord de la côte, ou alors ça se passe peut-être avec
quelques membres d'équipage qui nous ont accompagnés et qui se disputent. En tout cas, Olok va y mettre bon ordre avec son dé de 12 de force et de mêlée, il a plus 3. Hein. Donc il fait 5 et 3, 8. Donc lui, il réussit. Et en revanche, j'ai pas pensé à Lyriane, qui va prendre des dégâts un peu bêtement, tant pis. Donc elle a fait 3 de force. C'est un dé de 4 qu'elle a, 3. Donc là, elle rate. Donc elle prend 3 dégâts. 3 dégâts. Heureusement, elle a sa chemise magique. Elle a sa chemise magique. Donc déjà, ça, elle recharge pour prendre 1 dégât. Il en reste 2 à encaisser. 2. 2, 2, 2, 2, 2. Ouais, tant pis pour moi, je perds Trispaille, qui se fait assommer dans la bataille. Et le pistolet dragon plus 1. Voilà. Bon. Mais c'est battu. C'est battu. Quand même. Donc Olok est en position pour continuer ici, mais j'ai plus rien pour explorer. Donc il va réinitialiser son tour avec une carte supplémentaire. La Targe bienveillante qui est de retour. Et ça termine son tour et on passe au tour de Ranzak. Hop, bénédiction des dieux. Ranzak est là. Il va pouvoir explorer la région. Hop. Ah, qu'est-ce que je dois faire aussi? Quand je dois confronter à une carte, je dois lancer un des 12. Ah, j'ai pas fait ça. Là, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Normalement, j'en ai 2. Donc, je vais le faire. Hein. Je vais me l'infliger. Donc, je lance 2 dés de 12. Il faut pas que je fasse des 1. Je fais un 3 et un 12. Ok, c'est bon. Donc là, j'ai pas invoqué le boss qui est là. Qui se planque dans l'atelier du pinacle. Alors, j'explore. Hop. Encalminé. Ça, c'est un obstacle. Il faut faire sagesse survie 8 pour le battre. Donc je lance un des 12, savoir si je dois mélanger le boss là. Non. Si l'obstacle est invaincu, exposez-le à côté du paquet de régions. Alors j'ai pas spécialement envie d'être encalminé. Moi en sagesse j'ai un dé de 4 plus 4. En sagesse survie. Donc je suis déjà pas trop mal. Mais il faut quand même que je fasse 4 quoi. Il faut quand même que je fasse 4. Je peux éventuellement passer au D12, au D10 à la place du D4. Ce qui me ferait un D10 plus 3, plus, ça fait plus 6, ça c'est mieux ça déjà. Ouais, j'utilise mon émeraude de dextérité, donc je recharge cette carte pour lancer votre dé de dextérité au lieu du dé demandé lors d'un test en dehors des combats. Donc à la place d'utiliser sagesse, un dé de 4 plus 1, j'utilise dextérité, un dé de 10 plus 2. Mieux déjà. Donc ça, plus le dé. Donc j'ai un dé de 10, plus 2, plus sagesse, plus survie. J'ai plus 3. Donc ça fait plus 5. 8 et 5, 13. J'ai réussi. Donc ça, c'est battu. Et je vais utiliser encore manche-sort. Le manche-sort pour explorer. Hop! Et je tombe sur le navire ennemi. Alors je lance un dé. Je fais un 9, donc je ne rajoute pas le boss. Par contre, je dois m'affronter un ennemi navire. Ce qui veut dire sans doute le boss derrière encore. Ça risque d'être compliqué, mais bon. On va voir ce qu'on va voir. On va voir ce qu'on peut faire. Je mélange les cartes de bateau. Est-ce que je rajoute quand même le... Oui, je vais quand même rajouter le dominateur parce que je peux très bien le rencontrer 2 fois en fait. Hein. Hop. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Allez, je pioche au pif. Et ce sera l'absinthe. Tiens, je le connais celui-là. L'absinthe qui nous poursuit. Avec le capitaine Harrigan. Alors, donc il a 9 de dextérité ou sagesse survie 7. Oh, sagesse survie 7, c'est bien ça pour moi. Sachant que j'ai un dé de 4 plus 4 déjà. J'ai un plus 4 en sagesse survie, c'est quand même sympa.
Par contre, j'ai pu... Où sont mes cartes? Elles sont là. J'ai pas vraiment... À part la potion d'héroïsme qui serait à jeter, quoi. Peut-être qu'on peut m'aider. Help, help. Une petite bénédiction pourrait être pas mal. Pour avoir un deuxième dé de 4. Ça va être chaud quand même pour... Bon, tant pis, j'utilise la potion d'héroïsme, donc j'ai un dé de 6 en plus. Voilà, j'ai un dé de 6 plus un dé de 4 pour affronter l'absinthe, plus 4. 6 et 4, 10, donc l'absinthe est battue. L'absinthe est battue. Ça veut dire quoi les amis? Ça veut dire que la région est fermée. Et oui, c'est ça que ça veut dire. La région est fermée. À la fermeture, stocker une carte de magot en plus. Voilà, hop là, donc du coup j'ai 2 magots à rentrer. 2 magots, le premier magot ce sera 5, un allié, et 6 au choix, bah, je vais prendre un sort. Donc un allié, c'est ça, et un sort, c'est ça. Donc tout ça, toutes ces cartes-là, je rajoute dans le magot. Puis, je dois lancer un dé pour savoir si j'invoque pas le boss. Donc il faut que je fasse 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Si je fais 5 ou 6, ça me fait rien. 7. Ah, dommage. Donc j'invoque le boss, le commandant Kyan Kane. Et donc je dois à nouveau aller chercher un bateau. Et ce sera le dominateur. Qui est là. Heureusement, j'ai ma potion d'héroïsme. Donc là, elle est active en tout le tour. C'est ça qui est cool. C'est pour ça que j'ai fini par craquer quand même. Parce que là, je vais avoir 3 utilisations quand même de cette carte. Ça aurait été compliqué de faire 100. Donc là, il faut sagesse survie 8 ou dextérité distance 11. Alors, dextérité distance 11, c'est un peu plus ma cam. Puisque j'ai un dé de 10 plus 2 de base, moi. Un dé de 10 plus 2 plus un dé de 6 avec la potion d'héroïsme. J'ai plus 2 ici. Donc là, il faut que je fasse 9 avec ça. 9, c'est quand même pas, c'est quand même chaud. Hein. Donc, on va demander la bénédiction de Gozré. Ça me donne un dé de 10 en plus, enfin un dé de 8 puisque le Damiel n'est pas dans la région. Hein. Donc, hop, c'est parti. Et c'est parti pour faire le test. Il faut que je fasse 9. Et je fais 8 ici et un 9 et 5. Ça fait 14 et 2, 16. Donc c'est battu. J'arrive à vaincre le dominateur, donc ce qui me permet d'avoir un loot supplémentaire encore. 4. 4, c'est un objet. Objet en plus dans la cale. Donc là, je vais avoir une cale, mais laisse tomber, quoi. Et après, je dois affronter le commandant Kane. Donc je peux pas jouer de carte pirate Philbus machin. Il a 16 de combat plus 2 puisque c'est un boss. Donc il est vétéran. Et donc on va y aller. Hein. On va y aller, on va mettre ce qu'il faut. J'ai un mousquet. Ouais, faut pas que je rate le combat quand même. Hein, parce que là j'ai plus beaucoup de. J'ai plus beaucoup de cartes. Donc je vais utiliser le mousquet que je vais enterrer. Ce qui me permet d'avoir 2 dés de 10 en plus. Donc là ça me fait 3 dés de 10. 3 dés de 10. Plus le dé de 6 de la potion d'héroïsme. Lyriane, où es-tu ma Lyriane? Ah, elle a pris des dégâts dans la tronche, Lyriane, c'est ça le problème. Tant pis, ça vaut quand même le coup. Je vais utiliser la bénédiction d'Erastil pour lui rajouter 2 dés de combat. Donc ça fera 2 dés 8. Parce que je ne suis pas dans la même région. 2, c'est pour des combats de dextérité, hein, la distance, les combats à distance. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire pour assurer le coup? Et je vais demander à Holoc de mettre plus 2 à l'attaque. Donc moi j'ai déjà un bonus de 2, donc je passe à un bonus de 4. 4. Ok.
Bon là, là on est quand même pas mal. À moins que je fasse vraiment des tout petits dés. Allez. Ce serait dommage que Ranzak tombe sur ce combat. Allez. Alors. 8, 10, 18. Déjà rien que là, déjà. C'est énorme. Plus 2, ça fait 20, 27, 30, 34. Il est battu. Il est battu. Retourne chez toi. Il est costaud, mais pas assez costaud. Donc, je vais terminer mon tour ici. Cette potion d'héroïsme, elle est perdue, malheureusement. Il a 3 cartes en main. Et je pioche les 4 dernières que j'ai dans mon deck. Donc je suis encore vivant, mais au bord de la rupture quand même, hein, avec Ranzak. Donc là, tout est soit enterré, soit en blessure. Donc là, il va falloir qu'il se calme un peu. Mais il a fait le boulot. Il ne reste plus que 2 régions maintenant pour terminer. 2 régions pour terminer. Je pense qu'on va pousser un peu plus loin la vidéo, essayer de voir si on peut pas finir ici. Donc on va enchaîner avec Lyriane. Lyriane, elle est ici, au niveau de la côte. Je pense qu'elle va se déplacer. Elle va aller jusqu'à le banc de la tempête. Donc elle va faire un mouvement par la terre avec sa sagesse. Elle a un dé de 12 plus 1. Elle fait 10 et un 11. Donc là, elle réussit de plus 8. Donc ça lui permet d'aller voir la prochaine carte. Ce sera un sort d'obscurité. Sort intelligence profane, sagesse divin. Bon, ça l'intéresse pas des masses. Mais au moins, elle va pouvoir explorer sans trop de risques. Je sais plus si j'ai fait je crois que j'ai pas fait ça. Je suis pas sûr. Donc là, il y avait un soldat de la marine à affronter d'abord, qui ne doit pas être très compliqué à battre. J'ai un dé de 10 et un dé de 8 plus 6. C'est bon, il est battu. Ce qui permet d'avoir quand même un loot supplémentaire aussi. 2, 2, 2, 2, 2, 2, c'est un sort. Hop, on se retrouve avec un sort en main, c'est l'armure de mage. Ici, bah, je vais explorer. Donc le sort d'obscurité, est-ce que ça intéresse quelqu'un? Tant que... Ouais, bof. Pas des masses. Donc je laisse filer le sort. L'armure de mage, je vais la garder. Je vais piocher mes cartes. 1, 2, 3, 4 et un 5. Et on va passer au tour de Damiel. Damiel qui se trouve ici. Alors, il a pas mal utilisé de cartes aussi, Damiel. Mais bon, pour l'instant, ça va. On va explorer le banc de la tempête. Hop. Ah, le navire ennemi. C'est reparti. Alors, c'est cool parce que je suis avec le deuil de brume. Donc là, ça va être... c'est jackpot. C'est jackpot pour nous. Je vais voir quel navire on va rencontrer. On est quasiment à la fin, là. Enfin bon, à moins que vraiment on foire notre test. On va voir ça. Hop, hop, hop. Donc, l'ennemi, ce sera... Eh ben, la mise à mort. Comme la dernière fois, je crois. Alors, j'ai pas de carte divin à jeter. Donc, la mise à mort, il faut la battre. Et il faut faire un test de sagesse survie 9. Ce qui n'est pas forcément évident. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour l'aider? Pas grand-chose. Pas grand-chose, malheureusement. Pas grand-chose. Ça va être un petit peu compliqué, ce test. Ouais, parce que là, on n'a plus de bénédiction en stock. Ouais. Ou alors, divin 7, mais c'est pareil, divin, j'ai rien en divin, moi. Alors, je peux pas déléguer
parce que Lyrian a son propre bateau, donc elle n'est pas sur mon navire. Donc tant pis, on va sans doute se prendre. On va pas pouvoir le battre celui-là. Je suis pas équipé. Je suis pas équipé pour battre le mise à mort. Donc il va sans doute me battre. Moi j'ai de base. Alors est-ce que j'ai quand même des cartes à récupérer après? 3, 4, 5, 6. Est-ce qu'il faut que je pas que je meure? Ce serait dommage. Faut que je réussisse mon test. Enfin bon, que je rate le moins possible mon test, on va dire. J'ai sagesse 1 de 6. Faut que je fasse 9. Ça, je peux perdre beaucoup de points. Ou alors je laisse mon bateau aussi prendre l'eau, hein, ce qui est aussi une possibilité. Hein. Ou alors je jette une carte pour échapper à un fléau. J'échappe au navire, au sbire. Peut-être faire ça, je suis pas tombé sur le bon en fait. Il me reste combien de bénédictions hein? Faut pas que je déconne. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 6 et 3, 9. Il me reste un peu de temps. Il me reste un peu de temps. C'est Lyrian qui doit faire ce genre de test là. Tant pis, je vais laisser filer. Je vais utiliser une bénédiction pour échapper au navire. Donc je le remélange. Alors, ce serait dommage d'échouer si proche du but. Mais là, je suis pas vraiment... Ouais. Il faudrait que je récupère des béné en fait, tout simplement. Hein. J'ai que 5 cartes en main. Est-ce que je re-explore? Est-ce que je prends le risque? Allez, j'explore à nouveau. Hop, je tombe sur une corvée de vigie. Sagesse, perception 6. Alors c'est pas top. Alors si l'obstacle est vaincu, s'il est invaincu, votre navire subit un dégât structurel. Laissez l'obstacle face visible sur le dessus du paquet de région. À chaque tour, les personnages de la région l'affrontent lors de leur première expédition. Bah tant pis. Hein. Je vais laisser la corvée de vigie sur le dessus. Je vais quand même tenter de le faire. Hein. Mais avec juste un dé de 6 de sagesse, c'est pas ma spécialité. Je fais 5, donc ça rate. Donc je prends un dégât structurel. Un dégât structurel. Et je pense que je vais jeter une potion de bagou pour éviter le dégât. Puis je réinitialise ma main. Ah, une bénédiction, 2 bénédictions et une arme. Ok. Ça c'est bon. On passe au tour de Holok. Holok, il est là. Il faut qu'il termine cette région, ce serait bien. Donc il y va. Hop, il tombe sur une hache d'abordage. Force mêlée 6. Je la récupère. Et j'ai mon falcata avec et tout ça. Mais le problème, c'est que je ne peux pas explorer plus que ça. Il n'y a plus que 3 cartes dedans. Est-ce que... Ah, c'est la compétence flibuste, ça. Ah, tiens. Là, c'est flibuste. Il y a le mot-clé flibuste. Donc, j'ai le droit d'explorer à nouveau. C'est ça, hein? Vous repartez en exploration tout de suite. Vous pouvez. J'y vais. Découverte de pièges. Donc ça, c'est un sort sagesse divin 6. Ça m'intéresse. J'ai sagesse divin 1 des 2 8 plus 3. C'est bon, je récupère le sort de découverte des pièges, qui est un bon sort. Mais malheureusement, je ne peux plus explorer. Je vais jeter la hache d'abordage. Est-ce qu'il reste des obstacles là-dedans? Pas sûr. Je vais jeter... Ou je vais peut-être garder la hache d'abordage, parce que ça me permet d'avoir des bonus pour les copains. Je vais jeter la topaze de force. Et... 1, 2, 3, 4, 5. Et la targe bienveillante. Voilà. Ok. Tour suivant. Le pauvre Ranzak, qui est pas bien du tout. Alors je peux passer un tour à me reposer, hein, c'est possibilités si je me déplace pas, parce que c'est peut-être un peu risqué d'aller explorer. Ou alors je vais faire la corvée de vigie. Il faut faire quoi? Sagesse, perception.
j'ai pas de grand risque à la faire. Sinon, Sinon... Ouais, je vais faire ça. Donc il se déplace. Hop, il va jusqu'ici. Donc lui aussi, il va au banc de la tempête. Et il y a une corvée de vigie à faire ici sur place pour sa première exploration. Donc il doit faire un test de sagesse perception 6. Et il va utiliser sa émeraude de dextérité que je recharge. Donc je ne vais pas la perdre. Hein. Et j'ai donc à la place du jet de sagesse, j'ai un test de... Enfin, j'utilise mon dé de dextérité. J'ai un dé de 10 plus 2. Donc j'ai un dé de 10 plus 2 pour faire ma corvée de vigie. Je fais 3 et 2, 5, ça rate. Donc je prends un dégât structurel. Donc là par contre, je ne vais pas pouvoir encaisser le dégât. Donc mon bateau est abîmé. Voilà. Je vais le mettre comme ça, sur le côté. Il prend l'eau. Il prend l'eau, donc ça veut dire que je crois que je dois, à la fin de mon tour, virer une des cartes ici, il me semble. Et j'ai après des malus là-dessus. Qu'est-ce que ça dit Ah non, c'est pas ça, il faut que je le retourne. C'est pas, il faut que je le retourne tout simplement. Je le retourne. Toc. Alors, quand votre navire subit des dégâts, ajoutez 1 aux dégâts subis. Donc là, je suis plus fragile. Et à la fin du tour, il faut que je défausse une carte de butin. Ça que je prends l'eau. Donc là-dedans, je vire une carte. Espérons que ce sera un truc pourri. Hop. Amulette de vigueur. Ah, dommage, elle est bien celle-là. Bon. Ok, donc là, le bateau est abîmé. Ce qui n'est pas une bonne chose. Tous les dégâts que je prends par la suite sur ce bateau, c'est directement des bénédictions qui sautent, il me semble aussi. Tour de Ranzak est terminé, la corvée de vigie n'a pas été battue malheureusement. Donc on passe au tour de Lyriane. Lyriane, corvée de vigie, allez mon ami. Elle a un dé de 12 plus 3, donc elle est spécialiste là-dedans, donc elle réussit sa corvée de vigie. Il reste 4 cartes à affronter. Le problème c'est que... Ah là là, j'ai peur. Je suis court en bénédiction, donc je vais devoir jeter des cartes. Je vais jeter l'armure de mage. Je vais recharger l'armure magique. Il faut que je récupère des bénés pour pouvoir explorer. 3, 4, 5. Ah, j'ai rien pour explorer. Aïe. Ah, nouvelle bénédiction. Donc là, c'est Damiel qui va jouer. Donc Damiel... je pense que ça vaut le coup quand même d'y aller là. Donc exploration ici. Hop, homme poisson. Homme poisson, c'est basique. Ok. Je vais lui balancer une bombe toxique. Bombe toxique dessus. Donc j'ai un des deux 8 de dextérité. Plus 4. Plus 2 d de 6. Ça réussit. Donc l'homme poisson est battu. La carte est rechargée parce que je la perds pas. Mais ça m'avance pas trop mon affaire. Donc je vais utiliser la bénédiction de Gozeré pour explorer à nouveau. Allez! Ah, navire, à nouveau. Bon, alors il faut que je repioche un nouveau navire. Donc je remélange toutes ces cartes navires que j'ai à disposition. Il y a un petit peu de tension là, en fin de partie, il me reste pas beaucoup de tours. C'est un peu tendu. Hein. Et il faut pas rater, je pense qu'il faut pas rater ce combat là. Donc on va mettre tout ce qu'il faut pour réussir. Allez, je pioche. Ce sera le renard des mers. Alors, c'est soit intelligence, connaissance 9, soit sagesse, survie 7. Alors, intelligence, connaissance... j'ai un dé de 10 en intelligence plus 1. Donc ça, pourquoi pas. Mais les copains n'ont pas de béné pour m'aider, quoi. Ou alors je le fais à la sagesse, et dans ce cas-là, j'utilise la bénédiction de Milani, et là j'ai 2 dés de plus. Je pense que c'est ça que je vais faire. Bénédiction de Milani, j'ai 2 dés supplémentaires pour affronter le renard des mers. Donc je me retrouve avec 3 dés de 6. 3 dés de 6. Voilà. C'est pas énorme non plus. Hein. Je vais me rajouter plus 3. Allez, bam.
3 armes de lock. Allez, c'est parti. Et je fais 5 et 5, 10 et 3, 13. C'est battu. Ouf. Donc le renard des mers, il est viré. Je gagne un loot. Ce sera une arme, je crois. Une arme. Hop, que je rajoute dans le bateau. Et donc je lance un dé. Donc la région est fermée. Bonne nouvelle. Hein. Ça, c'est fini. À la fermeture, déplacez-vous vers une région aléatoire. Ah, d'accord, je suis viré, moi. Ok, ça marche. Alors, je suis viré. Je regarde vers quelle région je m'en vais. La 8, elle n'existe pas. La 8, elle n'existe pas. La 1, oh, bien évidemment, c'est celle où il y a la tempête. Donc là, il part jusque là-bas. Et il doit affronter... Enfin, je lance un dé pour savoir si je dois... si je tombe sur une région fermée, je dois affronter le boss. Donc je fais 5, 5, c'est 1, 2, 3, 4... Ah bah non. 1, 2, 3, 4, 5, c'est la seule qui reste ouverte. Donc non, je n'affronte même pas le boss. Bon, de toute façon, je lui aurais échappé avec le deuil de brume, hein, c'est pas très grave. Ouf, ça termine le sort, ça termine le tour de Damiel. 4, 5, alors, il est un peu relégué à l'autre bout de la map, mais bon, tant pis. Il récupère ses cartes. Et on passe à Olok, qui récupère ses 3 armes, qui se retrouve en position de pouvoir finir, peut-être finir avec un peu de chance. Donc on va utiliser une bénédiction. On va explorer. On tombe sur un targe. Nul. M'intéresse pas. Et le problème, c'est que... Ah là là, je peux pas explorer, c'est l'horreur. Je ne peux pas explorer du tout. Je vais jeter 2 pièges, 2 armes, enfin 2 cartes. Je vais en piocher 2 autres. Une pique et un sort de soin. Et je vais laisser la main à Ranzak. Aïe 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 aïe. Il me reste quoi? Il me reste 2, les amis. C'est un peu la cata. J'ai une dernière petite chance de gagner. Il faut que Ranzak aille ouvrir cette carte-là. Cette façon, on sait ce que c'est. Hein. Donc il laisse son bateau ici qui est abîmé. Hop, il va à pied jusqu'ici. Donc je vais faire un test de... Je vais le faire en sagesse survie. Oui, je vais le faire en sagesse survie. Donc j'ai un dé de 4 plus un dé de 4. Plus 4, donc je fais 4 et de 6. Donc j'ai réussi mon test de plus 5, donc tout va bien. J'explore. Donc là, logiquement, c'est le navire ennemi qui va popper juste à côté en blocus chez Lyrian. Et ce sera le navire en question, ce sera le champ marin. Le champ marin, il faut faire un test de sagesse survie 6 ou charisme diplomatie 8. Vous pouvez révéler autant d'alliés que vous le voulez. Pour chacun, ajoutez 3 votre test pour vaincre le champ marin. Pas mal. Donc c'est Lyrian qui fait s'en occuper. Ça va être tendu, très 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 tendu. Je pense que c'était... J'ai oublié de faire une béné, non pour Donc ça c'est fait. Et après, on passe à Lyrian. Dernière bénédiction. Donc là, il faut que je gagne ce tour-là. J'affronte le champ marin. Heureusement, c'est Lyrian qui est là. Ça va être bon, je pense. Parce que j'ai le tricorne de Besmara qui me donne un dé de 8 en plus à mon test de survie. Donc j'ai un dé de 8. Donc j'ai un dé de 12 plus 1. Plus un dé de 8 grâce à mon tricorne. Je révèle un allié, c'est ça hein? Révéler des alliés, j'ai plus 3. Bon là, si je rate... Bon, il est pas très... C'est un navire basique, hein, heureusement. Hein. Donc je fais 8 et 5, 13, donc j'ai réussi. Lui, il est battu. Donc ça ferme la région qui est là. Donc a priori, on a gagné. On a gagné. On est par contre obligé d'affronter le commandant Kayan Kane une dernière fois.
Il faut juste que je ne meure pas, mais ça devrait j'espère, être bon. Avec le dominateur. Ah, il faut que je me rajoute un... Pas que j'oublie le butin quand même, pour avoir battu le champ marin. 2, c'est un sort. Hop. Projectile de force. J'avais pas à la regarder, mais c'est pas grave. Hop, elle est dans le butin. Et donc, le dominateur. Sagesse survie 8. Bah, j'ai déjà la même chose, hein. J'ai un dé de 8. Donc là, j'ai plus 1. Oh, 12 et 8, 20. Donc je bats le dominateur aussi. Bam. Je récupère encore un loot. Un butin 2, c'est un sort à nouveau. Hop, je mets le sort dans le butin. Et je dois affronter ce mec-là. Et je vais mettre tout ce que j'ai sur moi, hein, pour le plaisir. Il a 16 et 2, 18. Donc là, j'ai même pas besoin de le battre, hein. Il faut juste que je survive, hein. Lui, il a 18. Moi, je vais révéler cette carte pour rajouter un dé de 6. Donc j'ai plus un dé de 6 à mon test de combat. Je vais utiliser la poivrière. Donc j'ai plus un dé de 6, plus ma dextérité bien sûr. Donc hop, et encore un dé de 6. Et la poivrière me dit, vous pouvez l'enterrer, ainsi qu'un maximum de 3 cartes pour ajouter un dé 6 par carte. Donc j'utilise tout. Donc j'enterre 4 cartes, et je tire comme une brute avec la poivrière. Donc je rajoute 4 dés de 6. Ok mec, 4 dés de 6. Donc ça me fait 5 dés de 6. Alors j'ai même pas assez de dés pour faire tout ça. Plus Holoc qui me rajoute plus 3. Bim. Plus 3 encore. Allez. Alors je fais 4 et 4, 8. 8 et 4, 12. 12 et 2, 16. 16 et 1, 17. Alors j'ai aussi quand même de base, hein, en distance, j'ai quand même plus 5. Hein. 17 et 5, ça fait 22. Plus un dé de 6. 23. Donc je le bats, ce capitaine, ce commandant Kyan Kane, le chasseur de pirates. Et c'est une victoire sur le fil, puisque je n'ai plus de bénédiction dans mon paquet. J'ai eu l'impression de jouer le lièvre et la tortue. Parce qu'en fait, à un moment, j'étais là, ouais, c'est bon, j'ai le temps, je prends mon temps, ouais, c'est bon, c'est cool et tout. Et en fait, c'était serré au niveau du temps, très très serré. Et donc on s'en sort. On s'en sort victorieux de cette aventure. Ouf. Ouf, ouf, ouf. Donc voilà, très bien, très sympa. Voilà, une fois de plus, je prends beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu, à me raconter toutes ces histoires avec ces pirates et ces bateaux et ces navires et tout ça. Et je trouve que ça roule plutôt bien. Et le côté voilà, deck de personnages, que j'agrémente de cartes, tout ça, c'est très très jouissif. Donc pour moi, c'est un très bon jeu, Pathfinder. Il est assez, on va dire, controversé, assez critiqué aussi. Mais voilà, pour moi, ça fait partie de mes jeux de cartes préférés en tout cas. Que ce soit cette campagne-là ou celle des Seigneurs des Runes. Et j'ai même fait aussi en virtuel la campagne des démons, là, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Peut-être que j'essaierai de la faire un jour, hein. Mais par contre elle est en full VO, quoi. Peut-être, on verra. Mais déjà, voilà, je prends déjà beaucoup de plaisir à jouer ces aventures-là et d'avancer dans cette campagne. Donc là, on va arriver presque à la fin de l'aventure 2, c'est cool. On va se quitter sur un... En tout cas, se quitter. On va au moins faire la narration de fin. Et puis après, on se reverra pour refaire les decks des personnages. A tout de suite. Scénario 2-4, la faveur de la dame, épilogue. Après avoir coulé le vaisseau chélaxien le dominateur et envoyé un message au bateau pirate des chênes qui assiégeait le rocher de la marée, vous retournez vers la tour
et votre promise, mal à l'aise à l'idée de vos futures noces. D'un air sombre, Royster MacLeach vous habille avec la cuirasse de cérémonie de feu Seigneur Smithy. La cérémonie est brève, presque méthodique, bien que vous preniez le temps de satisfaire, avec plaisir, les avances amoureuses de Dame Smithy. À peine avez-vous commencé à vous habiller que la séduisante pas jeune d'ailleurs, que la séduisante femme commence à discuter stratégie, domaine dans lequel elle se révèle avoir un esprit brillant. Il vous apparaît clairement comment elle a réussi à tenir le rocher de la marée à elle seule après la mort de son mari. Après quelques nuits, le silence de la tour est brisé par des coups métalliques venant de l'étage inférieur. Vous enfilez des vêtements et vous précipitez au bas des escaliers pour trouver Royster MacLeach en plein combat avec un autre groupe de Shawagins. Étrangement, il y a une femme humaine tatouée dans leur rang. Vous venez en aide à MacLeach, et alors qu'il devient évident que les Shawagins perdent la bataille, la femme tatouée se replie vers son navire, le batteur, et lève l'ancre. Vous rassemblez votre équipage aussi vite que possible, avant que le batteur ne disparaisse à l'horizon. Avant de partir, vous embrassez votre nouvelle épouse en guise de revoir. Donc, qui se marie avec Dame Smithy, en fait? C'est peut-être Lyriane, peut-être un amour féminin, on ne sait pas, parce que Olok, pourquoi pas, hein, ce serait un peu brutal, mais pourquoi pas. Ranzak, bon, voilà, entre un gobelin et un demi-orc. Damiel, mais Damiel a un dé de 4 de charisme. Enfin bon, ceci dit, là, on est plus sur de la diplomatie. Non, je pense que c'est quand même Lyriane. Donc voilà, là, c'est un amour lesbien qui se développe. Et donc elle laisse sa compagne d'un baiser fougueux avant de partir à la poursuite de nouvelles aventures. Donc des gens qui apparemment nous en veulent et qui s'allient avec les Shawagins en plus. Donc à suivre. À suivre. Donc on va passer à la phase suivante. Donc refaire les decks, refaire le point sur les decks. Et puis voilà. Allez, salut tout le monde, à bientôt. Ce que je raconte? Non, à tout de suite. À tout de suite, on va regarder les decks. Bon là ça a été la régalade hein, au niveau du loot hein, notamment. Hein, là on a au final le butin qu'il y avait dans le bateau. Bon, voyons ce qu'on a. Alors, il y a de grandes chances qu'il n'y ait pas grand chose au final. Hein. Un cabillaud, c'est nul. Une vigie, bof. Une côte de maille. Flottabilité, c'est vraiment des sorts de base. Un perroquet, bon, c'est un allié. Je sais pas si j'en aurais besoin, mais je le mets de côté. Un sort de blessure, je pense pas que ça m'intéressera. Un autre perroquet. Un capitaine, ouais. Un autre sort de blessure, bah dis donc. Un 4 mètres, un gage de souvenir. Non, vraiment rien. Ah, il y a peut-être ça. Arme animée. C'est un sort de niveau 2. Intelligence profane, sagesse divin. Lors de votre test de combat, jetez cette carte pour jouer une arme qui précise une compétence à utiliser pour le test et remplacez cette dernière par votre compétence de profane ou divin. D'accord. Jouer une arme. Après avoir joué cette carte, si vous ne possédez pas la compétence profane, bannissez-la. D'accord. Ouais. Ça veut dire que grâce à cette carte-là, je peux utiliser ma compétence divin à la place de, par exemple, ma dextérité. Mais moi, j'utilise pas d'arme à dextérité, donc je parle pour Olok. Et pour Damiel, il n'a pas de compétence de profane ou divin, il l'a juste pour récupérer ses sorts. On n'a pas de sort adapté, on n'a pas de personnage adapté à ça, donc non. Tant pis, donc tout ce beau butin ne sert à rien, c'était juste pour le fun. Bon bah je le rangerai plus tard, tant pis. Donc bah ça va être rapide, hein. Je pense que ça va être relativement rapide. Ah oui, voyons quand même ce qu'on gagne. Avec les faveurs de la dame, il y a quand même une récompense. Ah, il y a du butin, tiens. Cuirasse du boucanier, très longue vue, Dame Agast Smithy elle-même. Alors on va aller chercher ces cartes. Le deuil de brume, ben on le garde pas. C'est un bon bateau. J'étais assez content. Hop, ça j'enlève. Ranzak a bien travaillé aussi. Vent véritable. Ça c'est un bateau à nous, le vent véritable. Toc toc toc. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On avait Olok.
Ça, c'est les autres persos que j'aurais bien aimé essayer aussi, mais bon, c'est compliqué. Il faudrait que je refasse une autre campagne avec d'autres persos. Voilà, c'est ça qui est un peu limitant. De toute façon, quand on a 12 000 persos à choisir, on peut pas tout prendre. On va voir ici où il faudrait que je joue avec 6 personnages. Ouais. C'est déjà assez long comme ça. Donc là, on avait un monstre. Hop. Et le vent véritable, ça c'est un bateau. Toc. Le pavillon noir, ça c'était bien hein, comme carte. Hein. C'était à Damiel, je crois. On va la garder. Hein. Promesse de l'homme, c'est notre deuxième bateau. Hop, ça c'est des régions. Le bateau pirate, je ne me suis pas spécialement servi. Voilà, on arrive avec les trucs. Donc le Dame Agast Smithy. Oh, ouais. Oui, elle n'est pas désagréable. Après, elle a un certain charme, mais bon, c'est une aristocrate. Voilà, peut-être d'un certain âge. Hein. La cuirasse du boucanier. On va regarder ce que ça donne. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que nous a dit d'autre? La très longue vue. La très longue vue. Voilà, donc ça, c'est 3 trucs qu'on va peut-être... Enfin, qu'on va choper. Après, savoir si on la garde ou pas. Donc ça, c'était le butin pour ce scénario-là. Alors, voyons, la très longue vue. Objet magique. Révélez cette carte pour ajouter 1 à 6 à votre test de perception. Ok. Jetez cette carte pour examiner les 2 premières cartes d'un paquet de régions et reposez-les dans l'ordre de votre choix. Bon, ça c'est comme une longue vue. Révélez une carte dotée de la propriété pirate pour recharger celle-ci au lieu de la jeter. Révéler. Ah oui, il suffit juste de révéler une carte pirate pour recharger la carte au lieu de l'acheter. Oh, c'est pas mal ça. Elle est bien, elle est bien. C'est vrai que moi j'aime bien la longue vue. La cuirasse du boucanier, donc ça c'est une armure lourde. Un magique aquatique. Révélez cette carte pour réduire les dégâts de combat que vous subissez de 3 ou les dégâts structuraux de votre navire de 1. Bannissez cette carte pour réduire... Ah, c'est révélé en plus. Bannissez cette carte pour réduire 0 tous les dégâts que vous subissez. Ok, bien. Ça, c'est bien pour notre guerrier, notre Holoc. Et la dame Agast Smithy, humain aristocrate. Révélez cette carte pour recharger autant de cartes que désiré et ajouter 2 par carte rechargée à votre test de combat. Ouh, pas mal. Bon, elle fait que ça, hein, elle fait que de l'aide au combat. Donc à voir si on la garde. On va voir. Ça peut être intéressant peut-être. Peut-être que Illyriane va garder sa copine quand même. Alors Lyriane, elle a besoin de 4 armes. 4 armes. Donc elle a le mousquet de foudre, elle a la poivrière, elle a le pistolet dragon, alors le Morgenstern plus un non. Elle a quoi d'autre? Elle a 3 armes là? Tiens, comment ça se fait? Ou j'ai pas d'autres armes que ça? Mais si, normalement j'avais le... ça, le harpon vindicatif, c'est une arme. Donc ça, hop, là j'ai 4 armes, ok. Après j'ai pas de sort, après j'ai 2 armures. Alors armure, pour l'instant j'ai une armure de bois magique et une chemise de maille magique. On va garder ça pour le moment. Après, derrière, on a 2 objets. Alors, jusque-là, j'avais le cache-œil, le tricorne. Est-ce que j'ai d'autres choses? Et j'avais, bon, là, j'avais chopé une longue vue pendant la partie. Donc, le tricorne est quand même pas mal. C'est un butin aussi. Le cache-œil, eh ben, il donne plus un dé de 8 si on essaie de vaincre un pirate. Mais bon, je vais peut-être laisser tomber ça, parce que c'est un objet basique quand même. Et peut-être qu'à la place, je vais prendre la très longue vue. Donc là, ça fait le tricorne et la très longue vue. Ok, pour les objets. Les alliés, 3 alliés. Alors, je vais garder Ambrose. Je pense que je vais garder Gibber Tibbs. Et peut-être bien que je vais remplacer le Capucin de Corail par Dame Agast Smithy. Voilà. Et après, il faut 4 bénédictions. Ah, j'ai chopé ça aussi. Le collier totem. Ah ouais, je vais pas partout garder. Hein. J'ai combien d'objets? Ah, j'ai 3 objets. Ah non, j'ai le droit à un autre objet en plus. Ben, je garde ça, le collier totem. Et les bénés. 1, 2, 3, 4. Là, on est bien pour Lyriane. On est pas mal pour Lyriane. On va enchaîner sur Damiel. Damiel. Donc là, on va regarder par ici. Damiel, lui,
Il lui faut une arme. Alors moi l'arme que j'ai pour l'instant c'est ça, le lance-flamme. Arme à distance, arme à feu, perforant, 2 mains, alchimique, élite. Ok. Pourquoi pas. Pour l'instant je trouve ça rigolo. Les sorts, bah, j'ai mes sorts de soins. Normalement, mes sorts de soins sont là. J'ai une armure. J'ai pris le Targe Pistolet Goblin qui fait et arme et armure. En objet, j'ai 6 objets. 1, 2. Alors le tricorne, je pense pas que je vais le garder. 3, 4, 5. J'ai 5 potions déjà. Et il m'en faut 7. Pourquoi j'ai pas tous mes objets là? Ah oui, parce que je dois avoir des butins. Non, j'ai pas de butins spécialement. Donc là, je peux mettre encore 2 objets. Ah bah j'ai le pavillon noir. C'en est un. Et j'avais une potion de bagou qui traînait. Donc en potion, ça me permet de faire plein de choses. J'ai du bagou pour la diplomatie, de la vigueur pour la constitution. Ça, c'est du combat, c'est du combat. Héroïsme, c'est 3 de combat et une d'héroïsme pour booster les tests. C'est pas mal. Hein. Donc je vais garder ça. C'était une bonne combinaison de potions. Allié, bah, j'avais Frêle Colin, on va le garder aussi. Allez, on va virer la tortue. Et en termes de bénédiction, on va virer le tricorne du mage aussi. En termes de bénédiction, j'ai Gozré et Hacha et Kek. Et je peux en mettre 2 autres, Milani et Gozré encore. Voilà, là on est quand même pas trop mal. J'ai pas changé grand chose dans le deck dans son deck pour le moment. Ça sera sans doute différent chez Olok. Olok, lui, qui possède 4 armes. Alors Cabillo, non. On va pas garder ça. Pique d'abordage gelé, Falcata plus 1, le Zoul, la pique rebutante plus 1. Voilà, j'ai mes 4 armes. Ça, je vais virer. Ça, je vire, ça, je vire. Donc là, j'ai mes 4 armes. Pour l'instant, j'ai pas eu mieux en armes. Ah, j'ai le Morgenstern plus 1. Alors, allons voir quand même. Où est-ce qu'il est? Là. C'est quoi ça? C'est un dé de 8 plus 1 et je peux l'acheter pour un dé de 4. Ça, c'est un dé de 8 plus 1. C'est la même chose que la pique rebutante. Vous pouvez jouer cette carte avec la propriété contondant au lieu de perforant. Ah oui, je peux faire les deux. Je peux faire soit perforant, soit contondant. Ok. Zoul, je la garde. Ouais. C'est 2 mains. Ouais, je vais plutôt garder la Mordenstein pour une fois, parce que comme ça, je pourrais utiliser mon bouclier aussi. J'ai des boucliers. Donc là, j'ai 4 armes. Allez, hop. Derrière, sort. 2 sorts. J'ai un sort de force et j'ai un sort de soin. Est-ce que je garde découverte des pièges? Je vais peut-être garder découverte des pièges à la place de force. Ok. Après, il me faut un objet. J'ai la topaze de force. Et il me faut 3 armures. Donc j'ai la targe bienveillante. J'en ai qu'une, c'est suffisant. Je vais récupérer la cuirasse du boucanier. Ça fait 2. Et en 3e, l'armure de gobelin. L'armure de gobelin. De plate gobelin plus 1. Il me reste une armure de peau de requin ici. Je vais peut-être la filer à quelqu'un. Voilà. Et après, il me faut un allié. Alors jusque là, j'avais le prêtre de Besmara. Le capitaine, je ne sais pas trop. Peut-être pas. Non, il ne me dit pas grand-chose. La tortue, non. Je vais prendre un truc qui me permet d'explorer et de réussir mes tests de sagesse ou de charisme. Je vais plutôt garder le prêtre de Besmara. Et en bénédiction... Ah, j'avais... Ah ouais, j'avais un anneau de chevaucher des vagues, mais je vais pas le garder. Ouais. Hop, et il me reste 5 bénédictions. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Donc Olok est prêt à repartir à l'aventure. Et derrière, nous avons Ranzak. Pour terminer, Ranzak, il lui faut 4 armes. J'ai une arbalète lourde. J'ai... Eh ben, j'avais un mousquet, un pistolet plus 1 et un tromblon. Donc là, j'ai mes 4 armes qui sont là. En sort, bah, j'ai un découverte des pièges, c'est parfait. En armure, j'en avais qu'une. Je vais peut-être prendre autre chose que l'armure de cure renforcée. Je vais peut-être prendre celle qui a été jetée là, qui était rigolote. Bon, même si elle n'est pas génialissime, elle est peut-être mieux quand même. Je prends l'armure en peau de requin.
En objet, j'ai le droit à 5 objets. 5 objets. J'ai quoi? J'ai en objet pour l'instant. J'ai ça. J'ai les anneaux ici. J'ai une longue vue. Je récupère tous les objets qui traînent là. Je fais un peu les fonds de tiroir. Ok. Donc, crochet gobelin, ça permet de faire du sabotage. Je m'en suis jamais, j'ai jamais eu. Mais j'ai la compétence de sabotage. Ce serait dommage de ne pas l'utiliser. Donc, a priori, je le prends. 1. Ça, c'est pas mal. 2. Alors, le cache-œil, c'est pas mal. 2. Le sale à cape de la méduse, ça fait 3. 3. 4, 5. Tant pis pour la longue vue. Voilà. Allez. Ça me fait donc l'anneau de chevaucher des vagues, le cache-œil, la cape de la méduse, l'émeraude de dextérité et le crochet gobelin. Bon, allez, c'est pas mal. C'est pas mal pour ça. Allié, j'ai le droit à un allié. Alors, qui je vais garder? Rosy Juron, Mange Sort, Capitaine, Capucin Corail. Je pense pas garder ça. Le Rosy Juron me semble pas mal. Un dé de 4 et la propriété Flibus à vos tests de combat ou de dextérité. Ça peut être pas mal. Donc je vais prendre Rosy Juron pour aller avec Ranzak. Et au final, il me reste 4 bénédictions à choper. Je vais garder celle-là, elle est bien. Je vais virer la Besmara. Je vais prendre Erastil, Abadar, Achaekek. Voilà, on est bien. Et ben voilà, on a refait nos 4 decks. Donc ils sont prêts à repartir vers de nouvelles aventures. À la poursuite d'un nouveau pirate pour un... qui sans doute ourdit un nouveau complot. Donc on va essayer d'aller la suivre. Maintenant qu'on a une nouvelle alliée avec la dame de la marée ou du rocher de la marée, je ne sais plus quoi. Donc c'est cool, ça avance bien. Bon bah les amis, on va s'arrêter là du coup. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo, cette série de vidéos. Et puis bah à bientôt pour de nouvelles aventures dans l'univers de Skull and Shackles. Voilà, allez, salut tout le monde, bye bye.